Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le putting, plus exactement sur le mouvement. Comme promis, on avait évoqué sur la vidéo précédente le positionnement de départ et là on va parler du mouvement. C'est parti. Je vais vous montrer en même temps pour parler du mouvement un petit exercice, même un 3 en 1, on verra, il y a 3 exercices en 1. Le premier exercice, c'est positionner 2 clubs. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je vais aligner d'abord les écriteaux de la balle en direction de l'objectif. Donc comme on peut voir, j'ai la ligne de la balle en direction du trou, ce qui va être pas mal pour s'aligner. Idéalement, bien sûr, on vient mettre une petite marque derrière la balle. Donc là, ouais, je fais avec un tee, hop, pour positionner ensuite la marque. Quand vous alignez la marque de la balle, faites-le en étant face à l'objectif. Si vous êtes comme ça ne marche pas pour bien aligner les écriteaux de la balle. C'est une des rares aides au jeu autorisées au golf en compétition, donc n'hésitez pas à vous en servir. Pourquoi? Parce que là on va pouvoir aligner. J'ai une petite ligne sur mon putter. Donc, vous voyez, mon putter il est un peu dégueulasse, hein, le shaft est tout rouillé, hein. Et oui, bah, comme quoi les vieux outils, les vieilles marmites, hein, ça marche bien. Donc, la petite ligne dans le prolongement de la face de club, ça c'est la petite aparté. Je vous invite beaucoup à le faire comme quand vous êtes en train de vous entraîner ou en compétition. Je vois quand même beaucoup de fautes d'alignement chez mes élèves et ça en solutionne quand même pas mal. On revient, on en était sur le positionnement des clubs. Donc j'ai aligné ma marque. Hop. Voilà, j'ai mis les 2 clubs parallèles à la marque de la balle. Grâce à ces 2 clubs, je vais pouvoir travailler ce qu'on appelle le chemin de club. Donc au niveau du chemin de club, on veut que le club fasse quoi? On veut que le club ne monte jamais ce qu'on appelle à l'extérieur, ou s'éloigne de vous. Il peut monter un peu à l'intérieur, se rapprocher de nous pour former un léger arc, mais c'est vraiment, vous voyez, très léger. Pas comme ceci. Comme ceci, là. Plutôt, excusez-moi. Et pas comme cela. Voilà. On a évoqué aussi, on peut être très en ligne, mais j'étais pas fan parce que ça nous obligeait à avoir des bras assez dissociés du corps. N'hésitez pas à aller voir la vidéo placement, j'en parle. Et je ne veux pas aussi avoir mon putter qui part à l'extérieur à la descente. Il peut pareil former un léger arc ou être totalement en ligne. Donc ça, vous avez vu, c'est les 2 fautes. Que le club ne monte pas à l'extérieur et que le club ne descende pas à l'extérieur. Il peut être monté légèrement un peu plus à l'intérieur pour former un léger arc et former un léger arc au retour, ou être légèrement en arc à la montée et en ligne au retour. Le en ligne, on a dit j'étais pas trop fan, ça a obligé d'avoir les bras quand même très dissociés du corps. Donc ça, avec cette petite installation, je vous invite à pas mal travailler sans la balle pour essayer de voir tout ça. Alors ne suivez pas votre tête de club, excusez-moi, ne suivez pas du regard votre tête de club. Essayez quand vous êtes placé de revoir votre tête de club mais en périphérie visuelle. C'est pour ça que ça peut là rester en gros les yeux sur la balle. Voilà. Et je vois ce que fait mon club pendant la montée. Même idéalement, pourquoi pas de prendre un petit brin d'herbe entre la tête de club et la balle. Vous voyez, on voit, j'ai laissé un très léger espace entre la balle et la tête de club. Et bah, je vais pouvoir me rester mon regard sur un brin d'herbe. Voilà, à la montée, je viens contrôler ce que je fais. Et à la descente, je viens contrôler ce que je fais. Ouais, je ne viens pas suivre la tête de club des yeux. Ça, c'est important. Sinon, comme vous pouvez le constater, bah, je vais vite avoir beaucoup de déplacements. Donc on a parlé de comment devait évoluer la tête de club, que la tête ne bougeait en effet pas trop petit, hein, surtout sur les petits putts. Donc le petit exercice de regarder le petit brin d'herbe entre la balle et la tête de club, c'est pas mal. Donc on a parlé du chemin de club. Hop, autre loi mécanique importante, il faut mieux quand même taper une balle au centre. Si je l'impacte au centre, ma face de club va être inerte. Si j'impacte talon pointe, elle bouge. Donc pour arriver à apprendre à taper bien au centre, le fameux exercice qu'on voit souvent Tiger Woods le faire, hop, c'est mettre 2 tees de part et d'autre de la tête de club.
Là on voit un très léger espace, hein. C'est pas collé, mais on n'en est pas loin, c'est presque de l'ordre du millimètre. Et vous l'avez deviné, le but du jeu, toujours essayer de respecter le chemin de club, mais en même temps de putter sans toucher les deux tis. Donc là on a vu le chemin de club, on a parlé un peu du centrage. On va parler d'un autre élément qui est la gestion au niveau de votre amplitude, comment ça doit se passer. Je vais utiliser encore deux autres tis pour mettre un tis là, un autre tis là. Et vous voyez, mes deux tis sont à peu près à équidistance des deux autres. Si on est sur un putt à peu près de 2 mètres comme là, bon, on est légèrement en descente, on va être un peu plus sur à peu près une longueur de shaft, quoi, à peu près. Cette grandeur, elle va un peu varier en fonction de votre style de putting, de votre rythme. Si vous avez un rythme, un tempo un peu rapide, bien sûr, l'écartement des tis va être plus réduit, un tempo un peu plus lent, l'écartement des tis va être plus grand. Donc ça va être à vous un peu de mesurer la chose. Mais en tout cas, avec ces deux tis, qu'est-ce que je vais pouvoir observer? L'idée, c'est que j'ai mon club qui s'arrête à hauteur du tee ou un peu avant, pas après. Et après à la descente, j'ai ma tête de club qui s'arrête à hauteur du tee ou légèrement après. On va éviter de faire petit et vraiment grand comme on apprenait avant à l'ancienne, là, les 1 tiers, 2 tiers. Je suis pas trop fan de ça, on voit souvent des mouvements de poignet haute, une frappe qui n'est pas consistante. Regardez, vous allez voir les joueurs pro à la télé, on est plutôt justement sur du moite-moite, symétrie. Donc là, j'aimerais bien vous voir justement faire ça. Donc quand vous entraînez, vous faites quelques mouvements à vide entre chaque balle. Je vous invite par exemple à faire 2-3 mouvements à vide et puis taper la balle. Et quand vous jouez, ce que j'aimerais vous voir faire, vous êtes ici et vous stoppez votre putter. Et après, seulement après, vous regardez pour contrôler où est la tête de club. Donc je fais le mouvement et je me stoppe. Donc là, voilà un petit peu tous les éléments qu'on va avoir dans le mouvement. Donc cet exercice 3 en 1, on va travailler donc le chemin de club, on va travailler le centrage, on va travailler la gestion d'amplitude. Donc avec tous ces éléments, ça devrait beaucoup mieux se passer. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. Prochaine fois, je vais vous faire peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne, qui va être un peu axé sur l'attitude, un peu mentale. Attention, parce que je vois que tout de suite il y en a qui vont fuir un peu si je parle mental. Ça va conditionner pas mal votre technique, votre mouvement. Donc restez à l'alerte. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour bien voir quand elle va sortir cette vidéo, parce qu'elle va vraiment être importante. On va en profiter pour faire mon youtubeur de base. On n'oublie pas de s'abonner pour soutenir ma chaîne, de liker, de commenter, voilà, en évoquant aussi les vidéos que vous souhaiteriez voir un petit peu sur cette chaîne. Et voilà, à la prochaine!